Monsieur Laurent Métoyon, vous êtes le secrétaire général de la FESINTRA Finance, entendu la Fédération des syndicats des travailleurs des finances, cadre émérite de l'administration des finances en République du Bénin. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup, monsieur. Avec vous, nous parlerons aujourd'hui de l'état des finances publiques béninoises qui est sujet à certaines inquiétudes ces derniers jours. Au cours d'une récente sortie qu'il a effectuée, le ministre béninois de l'économie et des finances a laissé entendre que les caisses de l'État sont déficitaires. Une déclaration reprise par le chef de l'État, le président Boni Yayi, au cours de sa dernière tournée dans le nord du pays. Dites-nous, en tant que cadre qui a pratiqué les finances béninoises des années durant, que pensez-vous de ces propos d'un membre de l'exécutif? Ces propos venant d'un membre de l'exécutif sont analysés sous plusieurs angles. Mais lorsque je me mets, pour ce qui me concerne, sous l'angle financier, je me dis que les recettes n'ont pas pour autant baissé. Dans la mesure où, malgré la morosité économique, malgré le fait que le pouvoir lui-même ait chassé des opérateurs économiques, les a forcés à l'exil forcé, et que nos finances publiques, du fait de la gestion non transparente qui est faite aujourd'hui, a des problèmes. Au niveau des régies, les performances quand même se suivent. Je vous dis par exemple qu'en 2013, la douane a fait plus de 103%. Si on prend par exemple le Trésor, ils ont fait plus de 195%, 189%. Les impôts également ont fait plus de 101%. Si en 2014, aujourd'hui, la situation laisse un peu à inquiétude, mais on peut dire que les impôts sont au 30 juillet déjà à plus de 50%, quand la douane est déjà à plus de 40%, 41%. Donc, ce n'est pas en tant que tel déjà une situation aussi dramatique lorsqu'on sait l'état dans lequel aujourd'hui le gouvernement lui-même, l'exécutif lui-même met notre économie. Donc moi je pense que c'est vrai, il y a un problème qui se pose au niveau de la mobilisation des ressources aujourd'hui de notre pays, mais c'est du fait lui-même des agissements du gouvernement. Alors, à vous entendre, c'est à croire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que le ministre de l'économie et des finances a dit, ce que le chef de l'État a repris, il y a bel et bien des ressources si on doit organiser aujourd'hui des élections au Bénin. Je l'affirme. Et lorsqu'on voit les caisses de l'État aujourd'hui, les élections, leur organisation à bonne date, montrant la vitalité même de la démocratie, les ressources qu'il y a aujourd'hui permettent d'organiser les élections. Je vous ai donné tout à l'heure l'état un peu de la situation financière. Si les ressources sont utilisées à bon escient pour des dépenses de qualité, les réserves qu'on doit pouvoir avoir pour cette dépense de souveraineté ne manquent pas à notre État. J'ai dit tout à l'heure que en 2014, où nous sommes actuellement, j'ai dit que les impôts ont fait un peu plus de 50% de recouvrement. La douane est un peu au-delà de 40%. Mais si l'organisation des élections est une priorité, il revient déjà à l'État de faire des réserves pour pouvoir faire face aux dépenses qu'on doit pouvoir avoir pour l'organisation des élections. Le tout maintenant, c'est de savoir, lorsqu'on a fait cette mobilisation, cette réserve, quelles sont les dépenses prioritaires et indispensables pour une bonne organisation des élections. En 2013, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'état de la croissance économique a alimenté une certaine polémique. Une période au cours de laquelle, on se souvient, le gouvernement a bec et ongle défendu que l'économie béninoise se porte très bien et pourrait même atteindre des proportions encore plus appréciables. Qu'est-ce qui peut, en l'espace d'un an, justifier un changement de refrain du gouvernement? Ce qui change le refrain du gouvernement, ça se comprend. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2013, la douane a fait plus de 101%. Mais lorsque on est dans un état où, au lieu de sauvegarder l'intérêt des opérateurs économiques nationaux pour qu'ils créent la richesse, pour qu'ils développent l'économie, on rend cette économie dans les mains des étrangers
c'est normal que on fasse face à cette nouvelle situation. Toute notre économie aujourd'hui est tenue par les étrangers. Les gros marchés qui doivent revenir à des nationaux sont confiés aux Bolloré et consorts. Les travaux des routes, en dehors de quelques nationaux qui les ont, la grande partie c'est aux Chinois. Lorsque nous avons des gens dans notre pays, ceux-là, s'ils avaient un peu plus de facilité, ces facilités qu'on offre gracieusement aux étrangers, si on les offrait aux nationaux, c'est normal que l'on puisse atteindre cette croissance. Mais si l'on n'arrive plus à l'atteindre, c'est les raisons ça. Notre économie aujourd'hui se trouve entre les mains des non-nationaux. Donc du coup, une économie directement tournée vers l'étranger, tout ce qui est profit va à l'étranger. On n'a même pas la main d'œuvre parce que eux, ils rationalisent la main d'œuvre à obtenir. Mieux, si c'est nos frères chinois, ils arrivent avec tout, jusqu'au boy, jusqu'au chauffeur. Donc du coup, c'est ce qui peut causer ça. Mieux, le coton sur lequel on compte comme seule ressource devant nous amener des devises. Vous avez constaté que le coton n'est cultivé qu'à la télé et non dans les champs. Et les nationaux qui ont ces usines, au lieu qu'on leur dise voici comment nous pouvons coopérer ensemble, on les met en dehors du pays. C'est normal que ce coton qui devrait être la principale ressource d'entrée de devises, lorsque cela a du plomb dans l'aile, que l'on soit alors à cette situation. Donc le taux de croissance qu'on a espéré en 2013 à 5% au moins, que cela chute. Et je ne suis même pas sûr que cela soit actuellement à 3%. Vous avez parlé du coton tout à l'heure. Le gouvernement entend à parler d'augmentation de tonnage quand même. Mais l'augmentation de tonnage, monsieur, vous êtes avec pouvoir dans le Bénin. Les cotons qui sont brûlés, les cotons graines qu'on brûle. La gestion même au niveau de la SODAPRA qui pose problème. J'ai dit tout à l'heure que notre coton au Bénin, qui est de bonne qualité, n'est cultivé qu'à la télé. Donc, le tonnage, on ne peut pas l'avoir dans la mesure où il y a plus du bruit qui se fait autour de la culture du coton que la réalité sur le terrain. Les usines d'égrenage, problème. Les engrais, les intrants, tout ce qui doit aller, problème. Les producteurs, on dit, ils sont payés. Les producteurs crient qu'ils ne sont pas payés. Donc voilà toute la situation au niveau même de la culture du coton. Donc du coup, le coton qui devait faire rentrer des devises, comme je l'ai dit, on en met beaucoup plus et on en tire très peu de profit. L'État subventionne des milliards et pour les recettes, on ne retrouve pas. Vous voulez donc dire que les chiffres avancés par le gouvernement sont loin de la réalité? Les chiffres avancés par le gouvernement du docteur Boli Yayi sont toujours des chiffres truqués. Au niveau du coton, c'est clair aujourd'hui. Les chiffres avancés à la réalité ne sont pas les vrais. Et la polémique tout récemment qui a alimenté les choses là, les 111 000 tonnes qui ont disparu, mais c'est des pertes. Comment cela s'est passé? Mais plusieurs tonnes de coton ont brûlé. Mais il est allé sur le terrain, mais on ne l'a pas amené là où les cotons ont réellement brûlé. C'est ça la situation. Lorsque le chef ne veut que se faire applaudir, on lui ment. Donc du coup, aujourd'hui, le chef de l'État ne récolte que ce qu'il a semé. N'avoir autour de lui que des thyriféraires, des griots pour l'encenser. Et là, la réalité, c'est notre économie qui s'enfonce dans le gouffre tous les jours que Dieu donne. Vous avez parlé tout à l'heure également du secteur privé béninois, le secteur privé national qui est lésé au profit du secteur privé international. Est-ce que cela peut justifier l'état déficitaire de la caisse dont parle le gouvernement? En une très grande partie, puisque c'est les nationaux, les opérateurs économiques, c'est eux qui cotisent. C'est les premiers contribuables. Lorsqu'on parle de la douane, c'est la fiscalité de porte, c'est-à-dire c'est les marchandises qui sont débarquées des bateaux avant que cela ne franchisse la porte du port et de suite, on a déjà payé. Sinon, les marchandises ne doivent pas. C'est de l'argent, c'est du cash.
Donc, lorsque ces opérateurs sont dans l'impossibilité de faire venir des marchandises, ça veut dire que les caisses de l'État sont vides. Oui, mais en même temps, les opérateurs étrangers à qui l'État confie des marchés opèrent également sur le territoire. Mais ils n'opèrent pas de la même façon que les opérateurs économiques nationaux. Ils n'amènent que ce qui peut leur donner beaucoup plus de profit. Et mieux, et c'est là le paradoxe, mais c'est à ces opérateurs économiques étrangers qu'on accorde les exonérations. Ces exonérations qui vont en diminution des recettes de la douane, donc des recettes de l'État. Vous avez vu, les douaniers en parlaient tout récemment. Mais les exonérations ont critiqué ça au niveau de l'Afrique centrale depuis l'affaire Sensad, où on a permis à ces opérateurs étrangers d'importer des produits, pour la plupart qui n'étaient même pas pour le compte des travaux à exécuter pour la Sensad, mais à qui on a accordé des exonérations des milliards. C'est des pertes. Les gens vous parlent également aujourd'hui de Nocibé, par exemple, la cimenterie, des exonérations sur 25 ans. Alors que nous avons un budget essentiellement fiscal, qui ne vit que des recettes, qui ne vit que des recettes des contribuables. Mais lorsque on sort toutes ces exonérations, il ne reste plus grand-chose. Or, si ces exonérations qui sont accordées à ces sociétés, ça devrait leur permettre de créer de l'emploi, parce que c'est ça la contrepartie. Lorsqu'on accorde des exonérations, c'est pour permettre à ces sociétés de créer de l'emploi pour absorber la jeunesse. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Combien d'emplois Bolloré a créé depuis qu'il est là? Combien d'emplois nos amis chinois ont créé dans le pays aujourd'hui? C'est ça qu'il faut aller voir. Or, lorsque vous prenez les opérateurs économiques nationaux, vous les connaissez, vous voyez le nombre d'emplois qu'ils ont créés. Je prends Sachivi, tout ce qu'il a créé comme emploi. Je prends Kajab Komon, Adjavon Sébastien. Vous voyez tout ce qu'il a créé comme emploi. Et il y a tant d'autres. Même ceux qui vendent au bord de la voie et qui créent même des petits emplois de suite. Voilà la situation. Monsieur Laurent Metteur, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.